Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo bonus. On a reçu un virement des impôts, moi et le chéri. Donc vous allez me dire si vous aussi vous avez eu ce genre de remboursement. Enfin c'est pas un remboursement, c'est une avance. Une avance sur les crédits d'impôt qu'on pourrait avoir en 2025. Donc écoutez, on s'y attendait pas. Donc c'est une somme assez... qui n'était pas du tout prévu. Donc on ne savait pas trop comment faire, si on devait les garder quand même de côté au cas où ils nous redemandaient de les rendre ou de les mettre dans les épargnes, comme ça au moins ça remplit les épargnes. Donc ce qu'on a décidé, c'est qu'on va les répartir dans les épargnes, bien évidemment, on va pas les dépenser. Et du coup, alors nous, il faut savoir qu'on paye jamais d'impôts. On paye pas d'impôts puisqu'on a 2 enfants à charge. Et on est déclarés ensemble, etc. Donc, on ne paye pas d'impôts. L'année dernière, eux, ils nous ont... Oui, je te donne un stylo. Eux, ils nous ont remboursé... Tiens. Ils nous ont remboursé, du coup, ce qu'on avait payé pour l'école de Mia. Donc, en gros, ils nous remboursent tout le temps. Enfin, ils nous donnent du trop perçu ou ils nous remboursent. Mais nous, on paye pas d'impôts. Pour l'instant, on croise les doigts. Et là, du coup, comme j'ai eu cette avance-là, je me suis dit, bon, c'est peut-être nouveau. Alors, moi, personnellement, je suis pas les infos. Voilà, je regarde pas trop les infos, etc. Donc, peut-être que c'est pas que pour moi. Voilà. Donc, c'est une avance sur les impôts de 2025. Donc, écoutez, on était plutôt ravis. Comme ça fera gonfler un petit peu les épargnes. Faut savoir que moi, j'ai une épargne autre charge. Si jamais je dois rembourser cette somme, j'aurai de quoi la rembourser avec cette épargne-là. On n'espère pas, mais en tout cas, j'ai déjà, avec cet argent-là, je vais en rajouter encore dans l'enveloppe autre charge. Voilà. Donc, écoutez, qui dit argent pas prévu, dit très très bien pour les épargnes. Donc ça, c'est top. Donc, on a reçu tous les deux, moi et le chéri, on a reçu 229 € tous les deux. Ce qui fait une épargne, un montant de, alors 229 x 2. De 458 €. Bon, moi, j'arrondis à 460. Mon chéri, il a gardé les 29 € sur son compte bancaire. Il m'a dit, ça me permettra de t'acheter ton cadeau pour la Saint-Valentin. Voilà. Donc, j'ai dit, écoute, garde-les. Comme ça, tu m'offriras un petit cadeau. Après, le défi que je fais pour la Saint-Valentin, ce sera pour certainement un petit resto en amoureux. On verra. Mais, du coup, il a préféré les garder. Donc, du coup, j'ai enlevé les 30 €. Donc, il restait 428. Donc, moi, j'arrondis à 430. Donc, là, on a 430 € à mettre dans les épargnes. Je me suis fait un petit papier en face de moi pour savoir où j'allais les mettre. Les épargnes qui sont pour moi un petit peu prioritaires. Donc, écoutez, on va mettre ça ensemble. Mais en tout cas, on est plutôt content d'avoir eu cet argent pas prévu. Voilà. Donc, on va commencer tout de suite. On va commencer par le classeur court terme. Donc là, j'ai décidé de rajouter 20 € dans l'enveloppe anniversaire. Puisque comme je vous ai dit, au mois de février, il y a l'anniversaire de Mia. Donc je voulais voir un petit peu où j'allais pouvoir faire son anniversaire avec ses copines. Je me suis renseignée un peu. Alors je vous avais dit, je sais plus si je l'avais dit. Je voulais la faire son anniversaire à Monkey Park qui est à côté de chez nous. Mais j'ai regardé un petit peu comment ça se passe pour les réservations. Alors, niveau anniversaire, il demande une quinzaine d'enfants. Voilà. Excusez-moi, mais 15 enfants, c'est quand même assez beaucoup. Enfin, c'est quand même beaucoup. Et c'est quand même 14,90 € par enfant. Alors, imaginez 14,90 fois 15. Ça ferait un total de 223 € à dépenser. Alors, personnellement, je n'ai pas forcément envie de dépenser autant d'argent pour un anniversaire. Voilà. Donc, je me tâte. Je regarde un petit peu à droite, à gauche où je pourrais le faire. En sachant que Mia, elle aime pas trop le bowling. Je voulais leur faire du bowling ou faudrait que je voie s'ils peuvent faire un petit laser game ou un truc comme ça. Je veux voir l'âge surtout. Mais faire un petit truc assez sympa. Je suis en pleine réflexion. Donc là, je vais mettre un pot et je comprendrai. Donc, j'ai rajouté 20 € pour cette enveloppe. Donc, on sera à 250. Parce qu'en plus, on va faire l'anniversaire aussi à la maison. Donc, il faut que je prévoie. Donc, j'ai tout pris en virtuel, bien évidemment. J'ai déjà fait les virements sur les comptes correspondants. Et du coup, il me restait plus qu'à faire, qu'à mettre dans les enveloppes avec vous. Donc là, on est à 250. Et en banque, on est à 100 €. Moi, je marque toujours qu'est-ce que j'ai en banque parce qu'à chaque fois, je suis perdue. Donc, je le marque. 100 €. Voilà. Donc là, c'est pour l'anniversaire.
Je vais juste le changer ici. Donc 250. Et également ici. Donc 694. Je vais pas y arriver. Plus 20. On est à 714,39. Donc 714,39. 714,39. Oh, il est pas beau mon 4. Il est pas beau. Alors là, il y a pas mal d'épargnes qui ont bougé. Je vous montrerai ça dans le bilan. Aujourd'hui, nous sommes mardi. J'avais rendez-vous chez le vétérinaire pour Snoopy. Parce que Snoopy a du mal à se lever. Dès qu'il se lève du panier, il tombe en fait, clairement. On est obligé de le porter pour lui faire ses besoins dehors. Ah bah, qu'est-ce qu'il y a ma bichette? Bon, qu'est-ce qu'elle a? Bon, je sais pas. Pourtant, elle regarde la télé. Je mets pause, je reviens tout de suite. Je vous reprends, je sais pas. Elle a eu je sais pas, elle avait un doudou à côté d'elle. Peut-être qu'elle s'est fait mal. Je sais pas du tout. Donc, je vous disais que je rentrais du vétérinaire pour Snoopy puisque, oui, il n'arrivait plus à se lever. Il fallait qu'on le porte pour aller lui faire ses besoins. Enfin, c'était un petit peu compliqué. Donc, on était un petit peu inquiets. Donc, on est allé chez le vétérinaire et du coup, bah, j'ai fait plein d'examens. Donc, je vous dirai ce qu'il en est dans le bilan parce qu'on a j'ai quand même dépensé pas mal de sous-sous dans le vétérinaire. Donc, bon, en même temps, voilà, c'est Snoopy. Il faut bien qu'il fait partie de la famille. Donc, il faut le soigner. Je vous en dirai plus dans le bilan. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Tu veux un stylo? Oui, mais tu me les casses tous, Luna. Je vais pas les racheter à chaque fois. Hein. Elle veut pas ceux les crayons de couleur. Elle veut que les... Tiens. Regarde, t'appuies là. Hop. Allez, va dessiner. Vas-y, tu peux. Va dessiner, maman. Vas-y, là-bas. Bref. Donc, je vous dirai tout ça dans le bilan de vendredi. Alors, ensuite, dans les moyens termes, donc là, on va rajouter pas mal de choses dans les moyens termes. Donc là, ça, je vais le mettre de côté. Donc, dans la voiture, j'ai décidé de rajouter 20 €. Puisque la voiture, il faut que je la ramène au garage. C'est pareil, là, en ce moment, j'ai des rendez-vous partout. Aussi, c'est ça. Hop. Donc là, j'ai encore des rendez-vous pour Luna. Enfin, voilà. Donc, plus 20. C'est ça que j'ai dit? Oui. On est à 440 dans la voiture. Mais oui, mais tu peux aller dessiner. Va voir sur le cahier, là-bas. Tu peux y aller. 440 et 440. Tout est en banque. Donc ça, c'est très bien. 440 et 440. Ok. Pour la voiture. Dans maison, j'ai décidé de rajouter 100 € puisque nous, vous savez, notre prochain achat, c'est notre canapé. Donc, il faut que j'augmente les épargnes où on a besoin très rapidement pour qu'on puisse nous changer de notre côté, en fait. Donc là, je mets 300 €. Je crois que j'ai regardé notre canapé qu'on voudrait. Il est à 400-450 €. Voilà, on va voir. Avec les soldes, il n'a pas baissé. Donc, on verra. On verra. Il faut aussi qu'on prenne le temps d'aller voir sur place si on ne change pas d'avis. Mais on n'a pas forcément le temps. Donc, voilà. Oui. Et je crois que j'ai que ça en virtuel. Oui, il faut appuyer. Hop, regarde. Mais oui. Tiens. Tu veux pas celui-là? Tu as décidé de m'embêter en fait. Tu veux lequel? Alors celui-là, non, on me l'a offert. Donc non, pas du tout. Non, celui-là non plus. Celui-là non plus. Qu'est-ce que je te donne? Qu'est-ce que je te donne? Un petit, mais tu le casses pas, d'accord? Tiens. Voilà. Donc, je crois qu'il n'y a que les 100 € en virtuel. Après, c'est que des 100, 2, 4, 6. Ouais, c'est ça. Donc, j'ai rien en banque. Enfin, si, maintenant, j'ai 100 €. Faut que je le note. Hop, donc 100 € en banque. Au fur et à mesure, hein, tout sera en banque. Hein, mais bon, il faut que je fasse mes remplissages chaque mois. Ensuite, la terrasse, je ne mets rien. Les chambres, non plus. La santé, pareil, ça a pas mal bougé. La rentrée scolaire, non. Les vacances, je mets 30 € dans les vacances. Pareil, j'aimerais bien que ça augmente un peu parce que ça va vite arriver. Donc, plus 30, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire.
Donc, on est à 519, c'est ça? 479 plus 30. Ouais, 509, pardon. 509,69 dans les vacances. Donc là, on rajoute 30 €. Ben, je crois que c'était cela. Hein. 30, 1, 2, 3. Hop. Donc là, on a 509. Ok. Et ici, on a 350 en banque. Je vais réécrire. 350, 69 en banque. Oui. Ok, ça c'est bon. Ah, tu sais pas l'ouvrir. Hop, tiens. Tu le casses pas, hein? Ok, donc ça c'est bon. Est-ce que je les ai mis? Oui, c'est bon. Noël, non. Électroménager. Électroménager, pareil, on va mettre 100 € puisqu'il faut qu'on achète une machine à laver. Donc, faut qu'on mette des sous. Donc là, je pense qu'on sera bon. On est à 520 et je crois que pareil, elle coûtait 500 € parce qu'on veut une machine à laver qui fait, qui lave et qui sèche. Et on veut une 10 kg, donc parce que sinon on a trop de retard dans les machines à chaque fois. Donc je pense qu'on en avait repéré une, et là on a 120. Donc attendez, je finis d'écrire parce que sinon je vais oublier. 120. Et là 520. On en avait repéré une, donc on verra. On verra. Non, ça y est, stop. Tu vas chercher le crayon que je t'ai donné déjà. On va pas y arriver. Donc électroménager, ok. Ensuite on a shopping. Shopping, ça a bougé aussi. Donc non. 5e semaine. 5e semaine, je vais mettre 20 €. Parce que la 5e semaine, c'est pareil. C'est à la fin du mois. Donc, mais bon, je veux quand même l'avancer pour les autres 5e semaine. Donc là, 5e semaine, on est à 160. En sachant qu'il y a 120 € qui vont partir à la fin du mois. 160. Il faut que je note ici qu'on a plus 20. On a 40 € en virtuel. C'est ça. On a 40 € en virtuel. Il faut vraiment que... J'attends le colis d'Aurélie. Aurélie m'a dit que son colis était envoyé. J'attends de le recevoir. J'espère qu'il y a mes épargnes dedans. Je ne suis pas sûre parce qu'au départ, elle m'a dit qu'elle m'envoyait que les défis pour le moment. Donc, je ne sais pas du tout. Mais enfin, vraiment, je me mette des trackers parce que je vais m'y perdre. Ok, donc ça, c'est bon. Ensuite, le sport, non. Multimédia, j'ai dit que je mettais 20 €. D'ailleurs, multimédia, il faut que j'aille chercher à Electrodépôt un chargeur universel pour mon ordi, puisque mes filles me l'ont perdu. C'est génial. Donc, je ne peux plus imprimer, je ne peux plus rien faire, en fait, puisque je n'ai plus d'ordi. Donc, demain, je vais à Electrodépôt chercher un chargeur universel. Alors, ça m'embête parce que ça coûte à peu près 40 €. Et en fait, je vais me servir que d'un seul embout. J'ai regardé sur Vinted, mais j'ai pas forcément confiance. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas ce qu'elle a, elle râle. Attends, j'arrive. Donc, on est à 250 dans le multimédia. Donc, je rajoute, j'ai dit quoi? Multimédia à 20 €. Est-ce que je les ai mis? Il me semble que oui, parce qu'après, j'ai plus rien. Si, 20 € dans le resto. Ah, je les ai mis déjà. Oui, attends. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. J'arrive, mon cœur. 11, 12, 13, 14, 15 et 150. Ok. 15, 150. Pourquoi je suis à 230? Oh, attendez, je ne comprends rien là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 100. 1, 2, 3, 4. Ah, mais oui, parce que j'ai pris 50 € dans mon sac pour aller à Electrodépôt. Donc, c'est ça. 200 et 250. Oui, j'arrive, mon amour. Donc, on a 50 € en virtuel. 50 virements. Je comprendrai que j'ai 50 € en banque. Ça, c'est bon. Et du coup, il me reste resto où je mets 20 €. Hop. Voilà. Donc là, je vais rajouter ici au stylo
Attention à la lampe, mon amour, parce que si tu mets ça, si tu fais ça, on va plus voir grand chose. Impôt plus 20 €. Donc on est 9, 10, 11. On est à 110. Donc ici, il faut que je mette que j'ai juste 20 € je crois en... Ah non, même pas. J'ai 50 € en virtuel. Donc 50 virements. Ok, donc là, il faut que je le change. Ici, dans Resto, je suis à 110. Hop. Ah, on voit rien, louloute. Allume. Et dans 5e semaine, on est à 160, je l'ai mis. Non, Luna, non. On voit rien sinon. Et on est à 250. Elle s'est réveillée il n'y a pas longtemps de la sieste et elle est patraque un peu. Hein. Voilà, donc ici on est bon, j'ai tout rempli. Il faudra vraiment que je vienne faire, j'ai des trackers normalement, je dois avoir des trackers en rab. Il faut que je vienne mettre mes trackers là-dedans parce que je sens que je vais me perdre. Et ensuite il me reste 100 € et on va les mettre du coup dans autre charge. Vous voyez, dans autre charge j'ai 300 €. Donc là j'ai 400 € dans autre charge. Si je dois les rembourser, je pourrai les rembourser. Mais bon, à mon avis, on verra bien. Donc c'est une avance, donc à mon avis... s'ils nous doivent des impôts, ils nous devront une partie puisqu'ils nous ont déjà donné une partie. Je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai dit. Impôts. Alors déjà, lui, plus 100. Donc, on est à 400. Hop. Donc là, je le modifie ici. Elle est ma gomme, là. Donc, on est à 400 ici et à 220 en banque. 400 et 220. Voilà. Comme ça, tout est mis. Ici, je le change. On est à 400. 400. Et là, normalement, on est à 2877 en banque. Je vérifierai sur mes comptes, mais normalement, ça doit être ça. Plus les intérêts que j'avais pas mis là-dedans. Donc ici, on est bon. Ici, j'avais enlevé la synthèse. Donc, j'ai rajouté 20 € dans voiture. Donc, on est à 440. Je vais compter. 20 €. Ensuite, dans maison, on a rajouté 100 €. Non, du coup, on est à 300. Hop, 300. Ensuite, terrasse non, chambre non, santé non, rentrée non, vacances. Vacances, on a rajouté, alors j'ai mon truc là, 30 €. Donc, on est à 509. 30. Noël non, électroménager, on a rajouté 100. Donc, on est à 520. Et après, le reste, c'est sur l'autre tracker. Donc, 250. On a rajouté 20 € dans la 5e semaine. 20 € dans le multimédia et 20 € dans le resto. On est bien à 310. Donc là, plus 1321, on est à 1631,60. En banque, 1631,60. Voilà, celui-là, c'est bon. Hop, voilà, on a tout rempli. Franchement, je suis contente, ça remplit bien les épargnes. Donc, on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Voilà. Tu me remets ça là-dedans, hein? Donne à maman. Merci, chérie. Donc, voilà. On a tout rempli. Donc, ça, c'est bon. Par contre, ouais, comme je vous ai dit, pas mal d'épargne ont bougé. Mais on verra ça au bilan. Et j'ai envie de vous dire, ils sont faits pour ça. Donc, tant qu'on dépense pas plus que ce qu'on a dans les épargnes, c'est pas mal. Voilà. Bah écoutez, ce fut une petite vidéo, mais je voulais vraiment la faire avec vous pour que vous puissiez comprendre pourquoi j'ai rajouté des sous dans les épargnes quand même. Moi, je vous laisse là pour cette fin de vidéo. Je vous retrouve vendredi pour la vidéo du budget, enfin du bilan du moins. Donc alors qu'est-ce que j'ai dit? De la vidéo du bilan de la semaine numéro 4 et on remplira la semaine numéro 5 avec la 5e semaine. Et puis en attendant, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite de passer une très très bonne semaine. Bye bye!